Dans le domaine financier, les évaluations de risque sur les valeurs de portefeuille font appel à des méthodes statistiques et des estimations complexes comme la value at risk. Cette dernière, exigée par les accords de Bâle, consiste par exemple à estimer la perte d'actifs maximale sur un certain horizon et avec une certaine probabilité. Un moyen de choix pour calculer ces grandeurs est la méthode dite de Monte-Carlo. Celle-ci tient son nom du célèbre casino car il arrive que faire appel au hasard peut être une solution lorsque quelque chose est difficile à calculer. Ici par exemple, la surface du lac correspond au rapport entre le nombre de balles tombées dans l'eau sur le nombre total de balles lancées. Si le lac est un disque, c'est par exemple un moyen de retrouver le nombre pi, mais il faut 50 millions de tirs pour trouver seulement 4 ou 5 décimales. Alors lorsqu'il s'agit de calculs plus complexes, comme pour l'estimation de risque, la méthode est extrêmement consommatrice de puissance de calcul. D'un autre côté, le quantum computing traite l'information en utilisant les lois de la mécanique quantique. L'ordinateur quantique apporte de nouvelles manières d'adresser les problèmes dans les domaines de la chimie, de l'optimisation, du machine learning ou de la finance. Par exemple, en utilisant un algorithme quantique et les résultats récents de IBM Research, nous avons construit un prototype pour calculer une métrique dans un cas très simple qui correspond au calcul de risque d'une obligation américaine T-bill. Le prototype utilise les bibliothèques pour Python, mises à disposition par IBM sous le nom de Qiskit. Nous avons pu faire tourner notre algorithme sur un véritable ordinateur quantique, accessible dans le cloud. Par rapport au Monte-Carlo classique, le calcul quantique permet d'estimer plus efficacement des grandeurs comme la value at risk, avec une meilleure précision. On parle même d'accélération quadratique.